comme je l'ai dit, être profitable aux étudiants, être profitable à la nation et être profitable à toute la communauté. C'est de cela qu'il s'agit, et faire en sorte que les facultés qui ne permettent pas aux étudiants de s'offrir un emploi, et que des réformes soient opérées dans le sens où, à la fin des études, on puisse trouver un emploi, pas forcément un emploi, mais l'auto-emploi, c'est aussi un emploi, et donc c'est revoir, disons, toute la politique au niveau de ces universités pour leur redorer le blason, pour qu'on puisse dire, désormais, nos universités ne forment plus des chômeurs, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend véritablement de ces nouveaux patrons qui vont prendre les rênes de nos universités publiques. Alors, Louis Chabalo, on sait que l'un des gros défis au niveau des universités, depuis que les centres universitaires, certains centres universitaires ont été fermés, c'est la gestion de flux d'étudiants qui arrivent chaque année sur les campus, donc manque d'infrastructures, mais également les relations interpersonnelles. C'est le gros souci dans l'entretien qu'on a réalisé même avec le recteur. Il dit que la gestion des ressources humaines, c'est un gros casse-tête au niveau des universités. Oui, ça, tout le monde le sait, et c'est beaucoup plus accentué dans les universités, que ce soit à Parakou ou même à Abomey-Calavi. Ça se remarque fortement. Dans les autres universités publiques, le constat n'est pas trop fait parce que l'enjeu n'est pas, en tout cas, de la même taille que les deux autres universités publiques les plus grandes de notre pays. C'est quoi la chose? C'est que quand, par exemple, vous, à l'issue de l'élection, c'est votre liste qui arrive à s'imposer, eh bien, la liste adverse, ceux-là que vous aviez eu en face de vous lors des élections, se constitue tout à l'heure en opposant farouche. Donc, quel que soit ce que vous faites de votre côté, on veut toujours voir ce qui n'a pas marché dedans, on veut toujours chercher des poux sur, en tout cas, une tête, en tout cas bien rasée. Et donc, ça pose un problème, ça vous met parfois des bâtons entre les roues et ça vous met en difficulté. Mais moi, je dis, c'est de bonne guerre parce que ça se passe exactement comme ça également en politique. Quand, par exemple, ce n'est pas moi qui suis là, je peux toujours marquer, mais pas, je peux marquer le territoire en attendant peut-être que l'autre ne finisse son mandat et que je revienne pour, en tout cas, mettre moi mon programme en exergue, mettre mon programme en œuvre. Toutefois, je pense qu'il faut signaler ce qui ne marche pas et quand ça va réellement avoir quand même le courage de dire à l'autre équipe, oui, au moins ici vous avez bien fait et on peut aller dans ce sens. Je crois que cette nomination nomme ou alors amène à Parakou à la tête de l'université de Parakou le 6e recteur depuis la création de l'université. Si j'ai bonne mémoire, ça devrait être en 2001 quand on a eu le tout premier recteur ici. Et Prosper Ganacho, c'était le 5e. Sobosi qui vient en tant que 6e recteur. Et on dit souvent, quand il reste à faire, c'est que quelque chose a été fait. Rien n'a été fait, c'est ce qui se dit souvent. Mais moi, j'ai envie de dire ce matin que s'il reste à faire, c'est parce que quelque part, quelque chose a été fait. Et c'est sur cette base-là qu'il faut saluer le passage du recteur Prosper Ganacho, avec qui nous avons beaucoup collaboré. Je parle personnellement de moi. Et qui, en tout cas, a été à la hauteur de la gestion des problèmes. Vous avez parlé tout à l'heure de ces difficultés-là à gérer les ressources humaines. Il a pu gérer, c'est vrai que quelque part, sa formation de base, je veux dire, le fait qu'il soit psychiatre, lui, permettait quand même de maîtriser la psychologie de ces personnes-là, que ce soit, en tout cas, que ce soit dans l'administration ou même dans le rang des étudiants. Parfois même, vous êtes avec lui à un rendez-vous et des situations arrivent et quand on regarde un peu le sens, la manière dont ce grand homme-là arrive à gérer les problèmes, je pense qu'il a toujours pris de la hauteur. Et quand il faut sanctionner, il tape également du poing sur la table. C'était cela un recteur. Sobosi lui-même, il a forcément un plan. Raoul l'a dit tout à l'heure, c'était un candidat, même si entre-temps, ça n'avait pas marché pour lui. Je crois que son projet est toujours là avec lui.
et il va pouvoir jeter un coup d'œil pour pouvoir poursuivre ce que l'autre a fait jusque-là. C'est surtout se donner la main. Moi, je pense que c'est le plus gros défi, que le sortant et l'entrant puissent se donner la main. Et pour qu'on ne parle pas encore de guerre, pour qu'on ne parle pas encore de... Donc, ce qui est sûr, lui, il part à la retraite. Oui, mais on aura toujours besoin de lui. Voilà, si on lui fait de ça appel, que je parle. C'est volontiers peut-être qu'il répondra. Raoul Steve Gounoucon, c'est vrai, quand on nomme quelqu'un, tout le monde voit, il est en point de mire, on dit c'est lui qui doit faire ci, c'est lui qui doit faire ça. Mais il ne peut rien sans ses collaborateurs, sans la communauté universitaire, s'il n'est pas en phase avec tout ceux-là également doivent lui apporter, disons, leur soutien. Oui, forcément, vous savez, si vous êtes nommé, vous êtes appelé à travailler avec tout le monde, hein, même ceux-là qui sont partis entre griffes. Moi, j'ai vu le professeur Prosper Gandaro travailler avec Apona. Ils sont toujours ensemble. Donc, ça dit que Sobossi doit travailler avec le professeur Gandaro. Il peut lui faire appel sur certaines questions qui engagent la vie de l'université. Parce que Prosper Gandaro, c'est un universitaire. Donc, il est appelé à travailler avec tous ceux-là qui sont les anciens recteurs. Et c'est toujours bien d'avoir leurs conseils sur leur avis, leurs conseils sur certaines questions qui engagent le travail qui doit faire rayonner l'université. Et donc, nul ne sera de trop dans ce travail-là. Et donc, mais moi, je voudrais saluer la réforme engagée par le gouvernement et qui a permis aujourd'hui, enfin, qu'on en vienne aujourd'hui à des nominations. Parce que, en réalité, l'élection a plus créé de problèmes à nos universités. On pensait que c'était peut-être la solution, mais ça a finalement plus créé de problèmes. C'est ça, Ulrich rappelait tout à l'heure, c'était des camps, et quand l'autre camp ne passe pas et que l'autre échoue, ce camp se met systématiquement en adversité, et donc ça fait que parfois on ne se salue même pas, et donc c'est compliqué. Mais aujourd'hui, avec la nomination, ça vient régler tous ces problèmes. Celui qui est nommé, il est là et tout le monde travaille avec lui. Et c'est plus simple, il n'y a plus de listes par-ci, par-là. Et donc, pour moi, la question des nominations est venue régler plus des problèmes à nos universités. Et maintenant, c'est vrai que ceux qui sont nommés aussi ont déposé, c'est des dossiers qu'on dépose, hein, vous n'êtes pas sans savoir. Et il revient peut-être au chef de l'État de décider. Mais tous ceux-là qui, comme le professeur Bertrand Sobossi, il y a beaucoup qui ont déposé des dossiers, mais le choix a été porté sur lui. Et donc, je pense que c'est une lourde responsabilité. Et une fois encore, il doit savoir que, bon, s'il y avait des querelles, c'est qu'il faut taire ces querelles aujourd'hui et savoir que c'est œuvrer pour le rayonnement de l'université. Et comme je l'ai dit tantôt, nul ne sera de trop. Toute la communauté universitaire doit se mettre ensemble autour de celui qui a été nommé pour que l'université puisse donner le meilleur d'elle-même. Maintenant, il faut dire que vous êtes nommé, vous avez un plan, et comme l'a dit tout à l'heure Ulrich, il peut pourquoi pas jeter un coup d'œil sur son programme, parce qu'il avait quand même un programme. Et quand on parle de programme, c'est quand même le fruit d'une réflexion. Voyez-vous, il pense qu'à travers ce programme, il peut, disons, mieux satisfaire la communauté universitaire. Donc, j'ai dit, c'est vrai, il jette un coup d'œil sur son programme, mais en tenant compte, bien entendu, des réformes qui sont actuellement en cours au niveau de nos universités. Et pour rester, en tout cas, en phase avec la hiérarchie, avec la vision de la hiérarchie, et c'est tout ça mis ensemble qui va faire en sorte qu'il pourra réussir sa mission. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est qu'à l'aune de sa mission qu'on va vraiment l'apprécier. Et si vous êtes nommé, c'est que vous êtes là également pointant. Sachez que vous serez aussi remplacé, voilà, d'une manière ou d'une autre. Oui, vous savez, l'avis des internautes et des auditeurs compte beaucoup dans cette rubrique d'ailleurs.
Nous allons lire les commentaires qui nous sont parvenus. Akilas ton champion, bonjour la fraternité. Moi personnellement, j'attends de ces nouvelles équipes un travail bien fait, car l'État ne nomme pas parce qu'il faut nommer, mais c'est parce que vous êtes compétent et digne de mérite ces postes de service. Alors j'exhorte les nouveaux recteurs à bien faire comme leurs prédécesseurs, afin que nous, étudiants de ces universités, nous puissions bien parler de Ferry a dit Soton. Moi, je pense que la nouvelle équipe doit mettre en place un système d'implication des étudiants dans le processus de développement des universités, dans la recherche des solutions pour un développement durable de la ville. L'étudiant doit pouvoir apporter des résolutions de problèmes pour pallier les différents maux qui minent notre développement. L'étudiant est celui-là qui étudie la faisabilité des décisions issues des conseils municipaux. Voici ce que je pense que la nouvelle équipe doit faire. Ferry a dit surtout depuis Woru Tokoru, Oudou Oru Mere Yamoussa. Mes plus sincères félicitations aux nouvelles équipes entrantes. Que le travail bien fait soit leur arme puissante, caractérisée surtout sur tous les plans pour révolutionner le monde universitaire, gage d'une vie active, épanouie et durable. Allez, bon vent donc. Brice Matoto Tosoupe, bonjour le plateau. Je félicite les deux hommes pour ces postes et je leur souhaite bonne chance. Ce que nous attendons de cette équipe, tout d'abord, qu'elle soit une équipe au service de l'université, c'est-à-dire une équipe qui sera à l'écoute de son entourage, des problèmes des étudiants, surtout une équipe à la promotion de l'entrepreneuriat. Rosius Aigo, bonjour la radio. C'est une bonne chose qu'une nouvelle équipe soit à la tête de ces universités là, pourvu qu'elles prennent leurs responsabilités et comblent les attentes de ces étudiants. Merci et à très bientôt. Sabin Ayipa, bonjour la radio. C'est une ultime réforme qui vient s'ajouter aux nombreuses opérées par le régime en place. Nous allons l'expérimenter pour voir les tenants et aboutissants. Vivement que le cahier de charge de ces nouvelles équipes comble les diverses attentes des étudiants. Philippe Benator Bokodaho, bonjour les camarades de la radio Fraternité. Chose promise, chose faite, c'est au cours du chemin qu'on retrouve un carrefour. On va les attendre quelque temps pour voir leur efficacité dans la bouche des étudiants. Je vous remercie. Akpo Espedi, bonjour le plateau. L'université est le haut lieu du savoir, alors que ces nouveaux dirigeants essayent de voir les erreurs des équipes passées et en tirer leçon. Ce n'est que comme ça qu'ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Bonne journée à tous. Gérard Ok, bonjour. Moi je pense que c'est une bonne nouvelle. Nous allons expérimenter ça pour voir les recteurs, ce que les recteurs vont désormais mériter leur place au sein des universités. Vous serez à votre poste selon le mérite. Orupayi Orugani, nous ne pouvons qu'apprécier et ils n'ont qu'à relever le défi et savoir que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Bon vent à eux. Bouyaminu Bio Bayar, on ne peut que souhaiter du meilleur à ces nouvelles équipes. César Rompevi Michensidé, bonjour mes chers journalistes. Moi, je n'ai pas grand chose à dire. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités pour faire bien le travail pour qu'ils soient pour lequel ils sont là. Jean-Marie Apobi, bonjour fraternité. Moi je prie Dieu de les protéger et leur donner la sagesse afin de bien gérer la tâche qui leur a été confiée et bien orienter les nouveaux bacheliers, puis qu'à leur formation ils puissent trouver à faire et pour finir, ils n'ont qu'à essayer de suivre les conseils de leurs prédécesseurs. On est ensemble, on est plus fort. Voilà. Hilary Chabalo, quelques commentaires que nous avons reçus sur la page Facebook de la radio concernant la question du jour. Oui, je crois que les commentaires sont allés dans le sens quand même d'amener ces nouveaux recteurs, ces équipes, je dirais, à bien faire le travail pour lequel ils ont été nommés, parce que Akilas, ton champion, l'a rappelé, quand on vous nomme, c'est parce qu'on vous fait confiance, quand on vous nomme, c'est parce qu'on attend de vous un résultat.
et on espère que ces résultats seront vraiment au rendez-vous quand viendra le moment de rendre compte. Il y a eu beaucoup d'interventions qui sont allées dans le sens également de travailler, et en tout cas en intelligence avec les anciennes personnes, les recteurs, les anciens recteurs, notamment le sortant. Et pour ce qui concerne Prosper Gandaro, je pense qu'il est toujours membre du Conseil national de l'éducation, le CNE, et cela obligerait d'ailleurs son successeur à aller vers lui pour prendre certaines informations, certains conseils par rapport à des, en tout cas, sujets, par rapport à des situations à gérer sur le campus. Et parlant de défis, je pense que le mot entrepreneuriat est sorti dans l'un des messages, et c'est un mot à ne pas négliger. Aujourd'hui, ce qu'il faut dans nos universités publiques, surtout les grandes universités comme Abomey-Calavi, comme l'université de Parakou, qui forment assez d'étudiants, assez de jeunes, mais qui ne sont pas absorbés par le marché de l'emploi, c'est de pouvoir changer en tout cas ce chemin-là, c'est de pouvoir adapter la formation, ce qu'on reçoit dans les universités, au marché de l'emploi, aux réalités de ce marché-là. Et pour le faire, je pense que c'est le recteur qui doit pouvoir mettre en place une stratégie, un système qui va accompagner la formation en même temps de la pratique. On en avait parlé avec le doyen de la FASEG de l'université de Parakou. Et je pense que ces idées-là, le nouveau recteur peut aller vers ces personnes ou alors attendre à recevoir ces personnes dans son bureau pour quand même prendre en compte les idées qu'elles vont lui proposer. Et c'est beaucoup plus éviter qu'on ait des étudiants, par exemple des agronomes, qui ne savent rien des travaux champêtres. Moi, ça me dérange un peu quand tu finis par exemple 3 ans de formation en agronomie et que toi, tu n'as pas la capacité de te mesurer à un paysan, quelqu'un qui est un cultivateur, qui est dans un champ et qui maîtrise également des techniques sur la base des expériences. Moi, je pense qu'il faut changer cela. Au niveau de la sociologie, par exemple, au niveau de la FASEG et autres, il faut associer à ces formations d'entrepreneuriat, comme l'a su bien dit l'internaute dans son commentaire. Au-delà de ça, je pense que c'est la gestion des ressources humaines, comme vous l'avez dit, et avec tact, je pense qu'ils pourront arriver à le faire. Il n'y a pas que le recteur qui est nommé. Il faut qu'on fasse quand même un clin d'œil, un big up, si je dois le dire ainsi. Et par exemple, au nouveau doyen de la faculté d'agronomie de l'université de Parakou, en la personne du professeur Nasser Bako, qui va désormais assurer ce poste, quelqu'un qui n'était pas totalement effacé du campus, on connaît ses compétences. Il faut saluer par exemple Mokhtar Adamou qui lui est resté. Donc plusieurs personnes sont là et je pense que ces compétences-là autour du recteur, ils vont donner quelque chose de bon. On espère que l'université de Parakou puisse se hisser à un rang plus que ce que nous avons là actuellement, même si on félicite ceux qui sont passés et qui ont fait un grand travail. Oui, pour terminer. Oui, je pense que aujourd'hui, je l'ai dit plus haut, l'université a des défis à relever à tous les niveaux. Et comme l'a dit tout à l'heure Ulrich, c'est que c'est toute la communauté qui doit pouvoir se mettre ensemble. Tous ceux-là qui sont nommés ont une obligation d'accompagner le recteur pour l'atteinte des objectifs. Et aujourd'hui, l'équipe rectorale, comme l'a dit certains internautes, doit être à l'écoute des étudiants. L'équipe rectorale doit être, disons, au service de l'entrepreneuriat et suivre également les conseils des prédécesseurs. C'est très important. Et donc, tout ceci mis ensemble doit pouvoir permettre à la nouvelle équipe de pouvoir combler les attentes des uns et des autres. Et ça, c'est le plus important. Le professeur Bertrand Sobossi, il est bien connu du monde universitaire. Il a pratiqué déjà pendant plusieurs années. Il a été vice-recteur. Il a été même un ancien ministre de la République. Et donc, toute cette expérience dont il dispose, je pense qu'il pourra mettre toutes ces expériences au service de notre université, de la deuxième université publique du Bénin.
Et pareil pour l'université d'Abomey-Calavi, pour tous ceux-là qui sont nommés et qui doivent savoir qu'aujourd'hui, ils ont des défis à relever, faire en sorte que le parent qui dépense sur son enfant et qui chaque année envoie son enfant dans nos universités puisse enfin souffler, puisse espérer que à l'issue de sa formation, l'enfant sortira avec l'auto-emploi tout au moins, même si à défaut d'avoir un emploi. Et donc c'est ça, disons, la mission pour laquelle ils doivent savoir qu'ils sont élus. Alors s'ils échouent à ce niveau, ça veut dire que rien n'a changé à l'université. Maintenant, la question du flux, on l'a dit tout à l'heure, c'est de faire des propositions à la hiérarchie pour qu'on puisse régler définitivement cette question. Il ne sert à rien d'aller à l'université et qu'on dise qu'on ne parvient toujours pas à maîtriser, et ça dure des années, mais rien ne change à ce niveau. C'est devenu très difficile pour toutes les équipes électorales qui passent, qui n'arrivent pas à maîtriser cette situation. Et je pense qu'à ce niveau, il faut que les réflexions aillent dans le sens où désormais il faut mettre l'étudiant dans les bonnes conditions et au cœur même des réformes qui se font. On peut aussi être à l'écoute des étudiants qui peuvent, pourquoi pas, faire des propositions à la hiérarchie. Louis Chabalo, on sait que le gouvernement est en train de plus en plus d'opter pour l'enseignement professionnel et technique. Est-ce qu'au niveau de nos universités, les recteurs ne devraient pas s'inscrire dans cette optique-là pour nous sortir des étudiants immédiatement consommables, c'est-à-dire des produits immédiatement consommables, qu'on ne sorte plus avec des diplômes maîtrise par-ci, licence par-là, avec ces diplômes, on a du mal à se trouver un job sur le terrain. Oui, ça aurait été l'idéal. Mais quand je demandais tout à l'heure que le recteur puisse se mettre à l'écoute de ses collaborateurs, notamment du docteur Tanguy Baguidi, qui doit être le doyen de la FASEG, c'est concernant cet aspect-là. Et lui, par exemple, il pense que instaurer ça à l'université, ça va peut-être aider dans un premier temps à corriger la situation que nous vivons. Mais avec le temps, on sera encore face à la même situation où il y aura plus de personnes, en tout cas avec des formations techniques, et le marché ne pourra plus absorber. Et donc, il faut pouvoir faire la part des choses dès maintenant, ne pas totalement remplacer l'autre formation qui se fait déjà par la formation professionnelle et technique, mais pouvoir mettre les deux ensemble. Et je pense que au niveau de la FASEG, ça se fait déjà, où les apprenants, les étudiants, j'allais dire, suivent des cours pour mettre en pratique véritablement ce qu'on les enseigne de manière théorique. Je crois que c'est déjà cela, et les idées ne vont pas manquer dans le rang de ces collaborateurs, comme je le précise bien, pour qu'on puisse mettre en œuvre une telle réforme, pour qu'on puisse mettre en œuvre une telle idée qui vient d'ailleurs du chef de l'État lui-même. C'est dit que désormais, par exemple, quand je termine en agronomie, je prends souvent cet exemple-là parce que c'est beaucoup plus pratique. C'est dit que quand je termine en agronomie, par exemple, je dois pouvoir ne pas attendre qu'on me recrute forcément. Je dois pouvoir, par exemple, avoir moi-même à la maison un petit jardin où je suis en train de cultiver quelque chose. Si, par exemple, c'est la production animale que j'ai fait en spécialité, je dois pouvoir élever quelques bêtes. Je dois pouvoir avoir peut-être des volailles à ma disposition pour pouvoir mettre en pratique ce que j'ai appris. Pourquoi ne pas revendre quand les périodes de fête s'approchent? Et c'est ce qui fera de moi un étudiant bien formé et issu de l'université ou des universités publiques de notre pays. Et les recteurs doivent y travailler. Je crois qu'à Abomey-Calavi, ça se fait déjà. Et donc, c'est à Parakou qu'on a besoin de le faire maintenant. À Abomey-Calavi, il y a une école d'entrepreneuriat. VED, c'est le nom de l'école volontariat entrepreneuriat développement, dirigée par le professeur Ogunwale, qui forme rien qu'en entrepreneuriat. Donc, tu peux avoir fait par exemple une licence en économie, tu peux avoir fait une licence en sociologie. On t'attend également de l'autre côté pour faire peut-être 2 ans de formation en entrepreneuriat, peut-être en vitrerie, peut-être en mécanique auto, peut-être en couture. Et ça se passe à l'université là, dans la zone master de l'université de Abomey-Calavi. Je pense qu'on peut faire quelque chose du genre également à Parakou, où les étudiants n'auront plus à écrire seulement dans les cahiers, n'auront plus à faire
des cours, en tout cas théoriques, et désormais il y aura la pratique également à côté. Figurez-vous que ces étudiants qui aujourd'hui sont obligés de peut-être rester, de s'asseoir à même le sol pour suivre le cours sur des briques, ou alors de rester sur leur moto à cause, en tout cas, de la capacité d'accueil de nos amphis, vont pouvoir faire quelque chose, et cela va leur permettre de s'occuper et de ne pas forcément avoir à aller... Oui, en parce tout que cas, le nombre qu'ils font là, je suppose c'est qu'on crée énorme. par exemple C'est un énorme. atelier de menuiserie là, en forme des étudiants, des menuisiers. Les marchés de construction de tables et bancs que l'État donne par exemple à des opérateurs économiques qui ont déjà une taille en termes de surface financière, on peut par exemple leur attribuer de petits marchés qui vont leur permettre de... On peut créer l'université à des espaces qui ne sont pas exploités. Les étudiants de l'agronomie, comme vous le dites, peuvent créer des fermes tout en étant étudiant. Vous serez évalué même sur le rendement que vous produisez dans ces unités de production là. Pourquoi ne pas aller à cela et tout le temps on forme des sociologues, des géographes étudiants en droit par exemple, en droit, pour devenir quoi? Voilà, je pense que les réflexions vraiment doivent aller dans ce sens et je crois que c'est ce à quoi moi j'invite les nouveaux recteurs qui sont nommés et les doyens qui sont nommés. Tous ceux-là doivent savoir qu'aujourd'hui, s'il faut rapidement faire une rencontre et faire des propositions au ministre, faire des propositions au chef de l'État pour que désormais, au niveau de nos universités, qu'on ne forme plus des chômeurs. Je crois que c'est l'un des grands défis qu'ils doivent pouvoir relever. Et si on continue de former des chômeurs, ça veut dire que l'université n'est plus au service de notre pays. Et c'est de cela qu'il s'agit. L'université, c'est un haut lieu du savoir, dit-on, et donc doit pouvoir apporter les réponses aux difficultés que nous vivons chaque jour. Et l'une de ces difficultés, c'est la question de l'emploi. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est une belle proposition, l'exemple dont Ulrich a fait cas tout à l'heure. Je crois que ça peut également faire école à l'université de Parakou. Et les étudiants doivent savoir aujourd'hui qu'ils doivent se mettre ensemble. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que déjà, vous vous mettez, ça peut être 100, ça peut être 200, mais vous mettez ensemble les moyens et vous créez votre entreprise. On dit ensemble on est plus fort, au lieu que seul, au lieu de faire cavalier seul, eh bien vous vous organisez, vous vous mettez ensemble, vous serez capable de faire beaucoup de choses et des choses merveilleuses. Maintenant, si vous terminez et que vous ne développez pas le sens de l'entrepreneuriat, eh bien vous allez étudier pour étudier et à la fin vous allez vous retrouver avec des diplômes qui ne vont finalement servir à rien. Donc je pense que il faut, disons, transformer les diplômes, académiques que nous avons en des diplômes techniques, je crois que professionnels, voilà. Et permettre à ces étudiants, une fois sortis des universités, de se mettre à leur propre compte. Parce qu'il y a des étudiants là qui vont, par exemple, faire ZIM pour payer les frais liés à leurs études. Oui. Si ceux-là trouvent des métiers sur le campus, ils n'iront plus se mélanger aux conducteurs de taxi moto ou faire des métiers. Oui, très nombreux. Voilà. Donc moi, je pense que les nouveaux recteurs devraient aller dans ce sens et le gouvernement doit rester ouvert par rapport à ce genre de réformes. Merci à vous, Ulrich Chabalot, merci. Raoul Steve Gounouko. Mesdames et messieurs, nous vous proposons à présent de suivre cette interview exclusive à nous accorder par le recteur Prosper Gandaro, professeur Prosper Gandaro, qui part à la retraite. Il quitte également l'université parce que